Culture G, votre podcast quotidien. Je vous ai raconté hier l'histoire de Darius le Grand, roi de Perse. Après avoir maté la révolte de Lyonie, il décide de se venger des Grecs qui avaient prêté main forte à ces cités rebelles. Darius fait embarquer sur des navires de combat entre 25 et 50 000 soldats, ce qui est considérable pour l'époque. Nous sommes donc en 490 avant Jésus-Christ. L'expédition perse est en route, elle atteint la pointe méridionale de l'Eubée et saccage la ville de Charistos qui refusait d'ouvrir ses portes. Destination suivante, Érétrie. Après 6 jours de siège, les portes de la ville sont ouvertes de l'intérieur par des traîtres. Les Perses se déchaînent, ils pillent et ils incendient Érétrie avant de déporter sa population en basse Mésopotamie. L'armée perse débarque ensuite sur une plage qui borde la plaine de Marathon, à 40 km d'Athènes environ. C'est sa prochaine cible. Mais les Athéniens ont retenu la leçon d'Érétrie et n'attendent pas l'ennemi derrière leurs remparts. Avec les renforts de la cité de Platée, les forces grecques comptent 10 000 hoplites, auxquels s'ajoutent quelques dizaines d'esclaves libérés peu de temps avant et qui, armés de frondes et de javelots, servent d'infanterie légère. Ils avancent en direction des Perses, laissant la cité d'Athènes pratiquement sans défense. S'apercevant de la manœuvre, l'armée perse, bien plus nombreuse, décide de se diviser. Une partie remonte dans les navires et fait voile en direction d'Athènes pour tenter de prendre la ville sans rencontrer d'opposition. Mais l'armée athénienne est conduite par un stratège, Miltiade. Dans le passé, il a combattu aux côtés des Perses et il connaît leurs faiblesses, notamment leur équipement, composé de lances courtes et de boucliers en osier. Les hoplites grecs, quant à eux, portent de lourdes protections et sont armés de longues piques. Un détail qui va avoir son importance, vous allez voir. Miltiade vient de donner l'ordre. L'armée grecque court vers son adversaire. Pour l'historien antique Hérodote, c'est sans doute la première fois que cela arrive tant courir dans de telles armures est difficile. Mais la stratégie fonctionne. Les Perses sont surpris. Ils tirent des centaines de flèches. Aristophane écrira à propos de cette charge: emplis d'un torrent de colère, nous sommes allés à leur rencontre, en courant avec lance et bouclier, debout, homme contre homme, en nous mordant la lèvre de fureur. Sous la nuée des flèches, on ne pouvait plus voir le soleil. Lourdement protégés, les Grecs traversent sans difficulté les volées de flèches perses et percutent violemment la ligne ennemie. Quand les Grecs se battent entre eux, c'est bouclier contre bouclier, et il faut bien de longues lances pour atteindre son adversaire. Avec leurs piques et leurs boucliers en osier, les Perses sont des cibles faciles, presque incapables de répliquer. Rapidement, ils cèdent du terrain et se replient dans la débâcle vers leurs navires. Hérodote prétend que 6400 Perses furent tués ce jour-là, la plupart noyés en s'enfuyant, alors qu'Athènes ne perdit que 192 citoyens. Mais la victoire n'est pas encore acquise. Rappelez-vous, l'armée perse s'était affaiblie en envoyant une partie de ses troupes prendre Athènes laissée sans défense. Les navires de l'époque étaient assez lents, il faut le dire, et les Perses avaient besoin de plus d'une dizaine d'heures pour rejoindre la cité par la mer. Commence alors pour les hoplites grecs une terrible marche forcée de 7 ou 8 heures. Ils sont déjà épuisés par la bataille. L'effort est surhumain, 40 km de marche avec tout leur équipement, et ils savent que c'est une autre bataille qui les attend là-bas. Une bataille pour défendre leur vie, leur foyer, leurs femmes et leurs enfants. Finalement, les Grecs rejoignent Athènes environ 1 heure avant la flotte perse. Quand les navires arrivent et voient une cité prête à se défendre, les Perses renoncent à débarquer et battent en retraite. C'est la fin de la première guerre médique. Il y a une chose toutefois dont je n'ai pas parlé, c'est de Philippides, le héros qui aurait couru les 42 km qui reliaient Marathon à Athènes pour annoncer la victoire, et qui serait à l'origine du marathon, l'épreuve sportive bien connue. Histoire, légende, interprétation, dans l'épisode de demain, le dernier de cette courte série, on va démêler le vrai du faux.